troisième sujet, voilà. Il y a un ambassadeur qu'on a nommé en France, pour la France. Voilà, je vais placer deux mots. Un nouvel ambassadeur plénipotentiaire nommé en France pour remplacer le colonel Madjoulba qui est devenu ministre de la Sécurité au Togo. Alors, vous vous rappelez la dernière fois, je faisais un live. Dans un live que j'ai eu à faire, j'ai abordé le sujet de nos officiers supérieurs, comment ils finissent dans la misère, des colonels qui sont obligés d'aller en moto, des commandants à la retraite qui n'ont pas de voiture, les gens qui sont obligés de prendre du sémidjan et qui meurent sur des motos. Je vous ai parlé de la fin misérable de nos officiers, responsabilité, mais à qui on a fait croire que c'est eux qui tenaient le pouvoir, c'est eux qui doivent garder le pouvoir, et beaucoup finissent dans la misère. Et dans cette analyse-là, je vous ai dit, il y a une minorité d'officiers qui sont dans la grande minorité avec Faure Gnassingbé. Et c'est ces officiers-là qui ont tous les privilèges, à qui on fait les promotions. Et vous voyez bien avec le cas de Urokura Gadazi, qui vient d'être nommé ambassadeur plénipotentiaire en France, un officier, à ce que je sache, qui doit être proche de la retraite, s'il ne l'est déjà, un ancien ministre de l'Agriculture qui a eu un bilan catastrophique au ministère de l'Agriculture. C'est lui, sous lui, qu'on a géré plusieurs projets agricoles qui se sont terminés par des échecs. Les fameux Puniaza, Paza, Padat, tout ça. C'est sous lui qu'on a mobilisé plus de 1000 milliards pour mettre dans l'agriculture. Puniaza, tout ça. Ça n'a servi absolument à rien. Il était en conflit permanent avec un jeune ministre qui s'appelait Bataka. Et il avait transformé son ministère, le ministère de l'Agriculture, en un lieu je ne sais pas, je ne dirais pas que c'est... En tout cas, ce n'était pas un endroit très agréable à vivre et à travailler. Et cumulativement, il avait aussi le poste de DG de l'ANSAT qu'il garde jusqu'à aujourd'hui. Il vendait les céréales comme il voulait. On ne sait pas à qui il faisait les comptes. Et je me souviens que quand j'étais encore au pays, il y a quelques agents de l'ANSAT qui sont venus se plaindre chez nous, à la rédaction. Il est déjà à la retraite dans l'armée. Il y a quelques agents de l'ANSAT qui sont venus se plaindre chez nous. On avait à l'époque relayé ça dans l'alternative et on avait parlé abondamment dans l'autre journal. Et qu'est-ce qu'il faisait? En tant que DG de l'ANSAT, il alimentait les barons. Donc les jeunes disaient, on leur donne une liste à chaque grand événement, quand les fêtes s'approchent, on leur donne une liste et on leur donne un camion, ils chargent le maïs, ils chargent, comment appelle-t-on, le haricot, en tout cas, les céréales qu'ils avaient à leur niveau, et on leur donnait des listes avec des codes. On dit, maman, quand elle était, donc c'est chez l'ancienne première dame, ils vont débarquer là-bas 50 sacs de maïs, 10 sacs de haricots, des sacs de gari. Après, on dit, papa, Idranawe, c'était chez Nachaba, ils vont décharger aussi. Après, on dit, papa, Toti, c'était chez Assouma, ils vont décharger. Et c'est comme ça qu'ils alimentaient les domiciles des barons, alors que ces barons-là avaient déjà suffisamment d'argent pour aller acheter eux-mêmes ces marchandises-là. La sécurité alimentaire, c'est pour ceux qui n'en ont pas, c'est pour les pauvres. Mais lui, il utilisait tout ça pour alimenter les barons et les pauvres n'ont rien. Et c'est le même officier supérieur, vous vous rappelez, pendant les événements de 2017, qui est sorti pour dire que les gens du PNP étaient des djihadistes, qui se comportaient comme des djihadistes de Tombouctou, qu'il fallait les réprimer. Et il est un artisan de la répression sanglante qui a eu lieu à Sokoré. Un grand artisan de la répression sanglante qui a eu lieu à Sokoré. Il en faisait partie, rappelez-vous de ces expressions. C'est lui qui est sorti pour dire oui, il faut écraser tous ces gens-là, que c'est des comportements de djihadistes, il faut les terminer. Et c'est lui qui a dit qu'on a égorgé des gens et tout et tout. Donc c'est eux qui ont c'est pas, encouragé la répression à Sokoré, avec tout ce qu'on a eu comme morts et blessés à Sokoré. Donc aujourd'hui, pendant qu'il est à la retraite, pour le remercier, alors qu'il n'est même pas diplomate, il n'a fait aucune formation de diplomate,
on l'envoie en France pour être ambassadeur. Alors, je m'adresse d'abord à vous les jeunes du NIR. Vous qui êtes nombreux sur les réseaux sociaux, à attaquer les gens, à insulter les gens, à dire que c'est fort ou rien. Il n'y a pas de diplômé parmi vous qu'on puisse nommer ambassadeur. Il n'y a aucun jeune parmi vous qui ont fait des études de diplomatie, d'ENA, tout ça, je ne sais pas quoi, qu'on peut nommer ambassadeur. Vous qui êtes aux affaires étrangères, qui réclamez votre statut de UNIR, vous les jeunes, il n'y a personne parmi vous que votre champion pouvait nommer ambassadeur en France. Personne. Il n'y a personne qu'on puisse nommer parmi vous ambassadeur en France. Même simple poste d'attaché à l'ambassade, on ne vous nomme pas. Même balayeur à l'ambassade, on ne vous nomme pas. Même gardien à l'ambassade, on ne vous nomme pas. On va prendre les vieux, quelqu'un qui a déjà eu tous les postes dans sa vie, qui a la retraite. On le prend, il n'est même pas diplomate. Même le français, difficilement, il parle correctement. C'est lui qu'on trouve pour nommer ambassadeur. Vous, les jeunes diplomates qui êtes au ministère des Affaires étrangères et qui êtes de UNIR, je parle d'abord de vous, les militants de UNIR. Je ne parle pas des Togolais en général. Vous, les militants d'UNIR, qui criez sur les réseaux sociaux, c'est fort ou rien. On n'a pas trouvé parmi vous un profil de quelqu'un de bien formé qu'on puisse nommer ambassadeur en France. C'est Uroku Ragadazi qu'on va nommer ambassadeur en France. Vous voyez que votre champion, il se fout de vous. Il a ramassé tous les vieux, les gens de 3e âge là, pour faire des sénateurs. La maison de retraite là, on a déjà fait les élections hier. La nouvelle maison de retraite qu'on veut créer au Togo là, on a fait les élections hier. Lui-même va nommer le tiers bientôt. Mais vous les jeunes, on vous a positionné zéro cocorico. Mais c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux. C'est fort ou rien. Il ne vous regarde pas. Il ne vous regarde pas. On préfère que vous jouez les petits chiens de garde sur les réseaux sociaux contre 20 000, 30 000 francs. C'est dans ce rôle-là qu'on vous cantonne. C'est en cela que vous êtes utile pour eux. Leurs enfants, je vous ai fait un live. Je vous avais dit que à Gadazi, c'est son fils qui était le fiancé de Myria Aziablé. Je vous avais dit ça dans un live. Que c'est son fils qui doit être dans une banque actuellement à Londres, qui était le fiancé de Myria Aziablé, la ministre des Mines qui est devenue ministre de l'eau, avant que, la fille ne le largue. Je vous ai dit ça. Et ce fils d'Agadazi, il est à Londres maintenant. Demain, il pourra revenir pour être ministre des Finances. Mais vous, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de dire, oui, c'est fort ou rien. On ne vous nomme même pas balayeur à l'ambassade. On ne vous nomme même pas gardien à l'ambassade. On ne vous nomme même pas chauffeur à l'ambassade. Même simple chauffeur, on ne vous nomme pas l'ambassade. Mais parmi vous, vous les jeunes de UNIR, ceux qui sont au ministère des Affaires étrangères, ceux qui sont dans d'autres ministères, il y en a parmi vous qui ont fait des études de diplomatie, qui ont fait les relations internationales, qui ont fait l'ENA. Pourquoi on ne vous nomme pas? Et c'est un ancien colonel, un colonel à la retraite, qu'on sort, qui a déjà occupé plusieurs postes. Et c'est lui qu'on sort pour nommer ambassadeur en France. Maintenant, vous les officiers, les colonels qui finissez votre retraite dans la misère, combien parmi vous, vous les officiers de l'armée togolaise, ont la chance d'avoir un poste comme à Gadazi? Sur 100 officiers supérieurs qui partent à la retraite, est-ce que Fort peut nommer 2, 3, 4 à des responsabilités comme à Gadazi? Non, vous finissez dans la misère. Parmi vous, les officiers supérieurs, les colonels, les généraux, combien parmi vous disposent d'un appartement en France? Agadazi en dispose. Agadazi, je ne suis pas sûr que c'est avec son salaire d'officier supérieur qu'il a acheté son appartement à Marseille. Agadazi a un appartement à Marseille. Combien parmi vous, les officiers supérieurs qui partent à la retraite au Togo, ont une résidence en France? Combien parmi vous ont une résidence en France? Agadazi en a. Agadazi a une résidence à Marseille. Il a un appartement à Marseille. Combien parmi vous, les officiers, ont une résidence ou un appartement en France? Mais Agadazi en a. Est-ce
Est-ce que c'est avec son salaire de colonel qu'il a eu cette résidence en France? Même voiture pour vous promener à la fin de votre carrière. Voilà la réalité. Voilà la triste réalité. Voilà la triste réalité. Et voilà.